Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez décidé de passer le CAP AEPE ou vous allez passer le CAP AEPE. Bravo, je vous félicite. C'est l'un des secteurs qui recrute le plus. L'État s'est engagé à créer 200 000 places d'ici 2030. Donc super, bravo. Par contre, vous allez forcément vous poser la question, est-ce que je vais passer le CAP seul, sans centre de formation, ou est-ce que je m'engage auprès d'un centre de formation? C'est la question qui m'est très régulièrement posée actuellement. Je vais essayer d'y répondre de manière le plus neutre possible et surtout avec des retours d'expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Monnier, formatrice depuis 2003. Donc vous voyez, ça fait plus de 20 ans que je suis formatrice. Donc c'est vraiment des retours d'expérience que je vais vous donner. Surtout des retours d'expérience à partir du mois de mars, avril, mai, juin. Donc c'est parti. Vous choisissez de passer le CAP AEPE seul, sans centre de formation. Nous allons essayer de voir déjà les avantages. Parce qu'il y a effectivement des avantages. Premier avantage, c'est vraiment un gain d'argent, une économie, puisque vous n'allez pas débourser peut-être 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros en fonction des centres de formation. Vous allez peut-être acheter 2-3 livres, ça va vous revenir en moyenne à peu près à 50 euros, donc une sacrée économie. Premier avantage. Deuxième avantage également, c'est une notion de liberté. Effectivement, vous allez être libre, vous allez apprendre à votre rythme, il n'y aura pas d'heure fixe de cours par exemple, vous n'aurez pas de devoirs à rendre à temps et en heure. Voilà, vraiment cette notion de liberté super également. Vous dites que vous allez vous inscrire sur les groupes, Facebook, sur les réseaux sociaux et que donc du coup vous aurez une sorte d'accompagnement. Vous ne serez jamais seul. Super aussi. Et puis il y a cette notion de fierté quand même de passer un examen seul et surtout de le réussir. Donc en fait vous voyez, il y a plusieurs avantages effectivement de passer le CAP seul. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment un avantage ou est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients? C'est là où je vais faire parler, moi, mes retours d'expérience depuis 2003. Déjà, reprenons réelle économie, gain d'argent, oui, non, eh bien non. Non, pourquoi? Parce que avec l'expérience, vous êtes très très nombreux à partir du mois de mars, avril à paniquer, à vous dire que les supports que vous avez peut-être achetés en occasion et ainsi de suite ne sont pas complets, ne sont pas à jour. Le domaine de la petite enfance est un domaine où vraiment il y a des nouvelles lois chaque année. Peut-être que les supports de cours, des centres de formation ou les livres également ne sont pas complets, ne sont pas conformes, sont trop compacts, ne sont pas assez structurés, ne vous correspondent pas peut-être également. Vous êtes peut-être nombreux également à vous dire que les informations que vous avez acquises sur les réseaux sociaux ne sont peut-être pas forcément justes, judiciables. Donc très souvent, sincèrement, à partir du mois de mars, avril, les candidats, il y a un retour de conscience, commencent à regretter leur choix, se posent des questions et du coup achètent en urgence des supports de... Donc votre économie de départ, elle se transforme en achat de la dernière chance. Vous allez acheter de très très nombreux cours auprès des centres de formation ou voir des cours particuliers également pour essayer de rattraper, pour vous rassurer. Très souvent, ces achats de dernière minute à partir du mois de mars-avril, et sincèrement, on le voit, vont vous coûter beaucoup plus cher que d'avoir acheté, on va dire, une formation complète dès le départ. Maintenant, deuxième caractéristique, la liberté. Est-ce que vraiment je suis libre, puisque c'est mon choix, est-ce que vraiment je suis libre? Eh bien, non. Pas forcément. Liberté va rimer avec solitude. Vous allez être seul, personne pour vous guider, personne pour vous accompagner, personne pour vous booster, personne pour vous corriger vos fiches par exemple, personne pour répondre à vos questions. Alors bien évidemment, vous aurez peut-être des réponses sur les réseaux sociaux, il y aura des âmes charitables qui vont vous dire « Tiens, je vais te corriger ta fiche, ainsi de suite. » Attention à ces pièges-là. Très souvent, ne sont pas forcément des vrais formateurs. D'ailleurs, régulièrement, ce ne sont pas des vrais formateurs. Ce sont des candidats qui vont essayer de piocher des informations à droite à gauche par tous les moyens que ce soit. Donc attention, liberté, c'est solitude. Bon, cette notion de liberté se transforme également en épuisement, en abandon. Il n'y a personne pour vous booster vers le mois de mars. Ou alors en stress, en gros stress, puisque pareil, comme tout à l'heure, vous avez peur d'échouer. Il n'y a personne pour vous réconforter et pour vous donner les vraies informations. Maintenant, on était parti sur la troisième bon plan. C'était à l'accompagnement avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Oui, certes, pas de souci, mais attention aussi, retour d'expérience. Sur ces réseaux,
sociaux, je parle bien, attention, des groupes Facebook, je ne parle pas des pages, comme ma page par exemple, où vraiment on met des informations vraiment très structurées, judicieuses et des questions-réponses, mais vraiment, voilà, il peut y avoir d'autres enseignants qui font ça également. Je parle des groupes, attention, sur ces groupes des réseaux sociaux, très souvent il y a du grand n'importe quoi, beaucoup d'informations, trop d'informations. Ces informations ne sont pas forcément judicieuses, elles ne sont pas forcément justes. Donc pour quelqu'un qui a du mal à s'y retrouver, pour quelqu'un qui a du mal à faire le pour et le contre, pour quelqu'un qui a du mal à comprendre si c'est ce qu'on importe comme information est juste ou pas, vous pouvez vous retrouver, comme on le voit très souvent lors de l'oral, avec des fausses informations. Donc faites très attention aux réseaux sociaux, c'est pas forcément un point positif. Point négatif des réseaux sociaux, c'est à partir du mois de mars, avril, la notion de stress. Beaucoup, la plupart des candidats sont très stressés et donc du coup, vous, si vous êtes également stressé, ça va faire boule de neige. Le stress, au lieu de vous réconforter, ça va ne faire qu'empirer. Il va y avoir des candidats qui vont avancer beaucoup plus vite que vous. Vous n'aurez peut-être pas vu des notions que eux auront vues. Donc voilà, en fait, les réseaux sociaux riment avec stress, solitude et vraiment le brouillard total pour certains d'entre vous. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais beaucoup, une grande majorité, vous le verrez. Maintenant, un gage de qualité, une fierté d'y arriver seul, super, génial, mais attention, depuis 2-3 ans, la plupart des examinateurs vont vous demander avec qui avez-vous été accompagné, qui c'est qui vous a formé. Donc, avoir à ses côtés un centre de formation ou un formateur reconnu. Attention, tous les centres de formation ne sont pas non plus aussi, on va dire, à mettre en avant, d'où l'importance de choisir bien comme il faut son centre de formation. Mais avoir un formateur ou un centre de formation qui est reconnu par les examinateurs, sincèrement, faites-moi confiance, c'est vraiment un gage, un plus pour les examinateurs. Si on résume, bien évidemment que vous pouvez passer le CAP AEPE en candidat libre, mais c'est pas donné à tout le monde. Certains candidats, et si c'est votre cas, foncez en candidat libre, bien évidemment. Si vous êtes organisé, si vous êtes structuré, si vous n'avez pas peur du stress, si vous savez gérer votre stress, si vous savez faire la part entre le pour et le contre, si vous ne vous laissez pas facilement démoraliser, si vous êtes sûr de ne pas abandonner, si votre famille vous soutient, et ainsi de tout ça, bien évidemment. Vous pourrez compléter par des petits cours particuliers, 2 heures de visio, pourquoi pas avec nous, le samedi, voilà, vous pourrez compléter. D'ailleurs, beaucoup de candidats en candidat libre, totalement seul, viennent justement nous retrouver le samedi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes fait pour ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je vous conseille en tout cas pour les candidats qui ont besoin d'être accompagnés, ne comptez pas sur les réseaux sociaux pour être accompagnés. Bien au contraire, ça c'est le piège. Faites-vous accompagner par des vrais formateurs, des vraies écoles. Bien évidemment, attention, en fonction des certaines écoles, l'accompagnement est plus cher que d'autres. Faites bien attention à cela. Mais un vrai accompagnement, c'est très important. D'ailleurs, la plupart des candidats qui viennent, là actuellement, nous sommes au mois de juin, les résultats tombent. La plupart des candidats qui viennent me contacter, qui me contactent parce qu'ils ont échoué leur CAP, ce sont uniquement des candidats qui n'avaient pas de centre de formation ou alors des candidats qui avaient fait le choix d'un mauvais centre de formation où justement il n'y avait pas d'accompagnement. L'argent peut s'accompagner d'une perte de temps puisque vous serez peut-être obligé de le repasser l'an prochain. C'est à vous à faire votre choix. Les cartes sont entre vos mains en tout cas et moi je vous souhaite bonne continuation et justement de faire le bon choix. À très bientôt.